monté comme ça. Et du coup, le premier conseil que je donnerais, c'est déjà d'essayer d'avoir une structure de site qui soit... là aujourd'hui, il y a des CMS qui sont des sortes de squelettes de sites qui sont vraiment parfaitement faits pour le référencement. Donc en fait, il n'y a pas vraiment à s'en occuper. Je dirais plutôt d'utiliser un CMS connu. Il y en a un par exemple que je vais citer qui s'appelle WordPress. Après, si on veut avoir un site qui est un peu plus développé, on peut demander à des agences de nous aider parce que c'est un métier, ça, évidemment. Et en fait, c'est de donner du contenu qui soit intéressant pour notre cible. Si on intéresse notre cible, il y a fort à parier qu'on gagnera des liens, qu'on gagnera du visitorat. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les critères de référencement d'un moteur de recherche, Google essaye énormément d'étudier le comportement des utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les webmasters ne peuvent pas tricher là-dessus. C'est-à-dire que autant je peux essayer de créer des tas de liens factices sur des annuaires et des choses comme ça, autant je ne peux pas gérer quel va être le comportement des visiteurs sur mon propre site. Par exemple, je donne un exemple assez court. Google est capable de savoir quand on clique sur un de ses résultats, quand la personne va sur le site, si elle revient. Et au bout de combien de temps elle revient. Évidemment, si par exemple, on va cliquer sur un premier lien, j'arrive sur le site, je reviens, je clique sur le deuxième et je reste, c'est un indicateur fort à Google que le deuxième site était plus intéressant que le premier, et du coup, il peut le monter rien que par rapport à ça. Donc en fait, je dirais vraiment le conseil principal, c'est d'avoir une structure informatique qui soit assez propre pour que le moteur puisse, parce qu'il y a des facteurs qui peuvent carrément bloquer le passage du moteur, donc ça serait très dommage. Mais si on n'a pas ces facteurs bloquants, donc on a un site qui est à peu près correct, on va dire, pour qu'un moteur puisse le lire, c'est d'avoir un contenu qui va vraiment être original et plaire à ses visiteurs. Merci beaucoup, Michael. Ismaël, c'est quoi la recette pour le marketing digital chez vous? Alors, la recette, partout, dans toutes les